Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 7, 36-50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, » lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Pardon et amour, la foi qui transforme une vie. Frères et sœurs, cette scène est bouleversante. D'un côté, un pharisien, Simon, respectueux des règles, mais enfermé dans son jugement. De l'autre, une femme pécheresse, connue de tous pour sa réputation, qui ose un geste d'une tendresse infinie. Laver les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuyer de ses cheveux, les embrasser et répandre un parfum précieux. Le pharisien pense, si Jésus était prophète, il saurait qui le touche. Mais Jésus lit son cœur et raconte la parabole des 2 débiteurs. Le message est clair, l'amour naît du pardon reçu. Plus je me reconnais aimé et pardonné par Dieu, plus je peux aimer en retour. Cette femme n'est pas sauvée par sa perfection morale, mais par sa foi et son amour concret. Elle a osé venir à Jésus avec sa pauvreté et son passé. Elle n'a pas laissé la honte ou le regard des autres l'empêcher de chercher la miséricorde. Ce texte nous invite aujourd'hui à 1. Abandonner nos jugements. Comme Simon, nous sommes parfois tentés d'étiqueter les autres par leurs fautes. Jésus nous invite à regarder leur cœur et leur capacité d'aimer. 2. Reconnaître nos propres blessures et péchés. Comme la femme, nous pouvons déposer nos fardeaux aux pieds du Christ. Il ne nous repousse jamais. 3. Vivre du pardon. Nous pardonner à nous-mêmes, pardonner aux autres et recevoir le pardon de Dieu ouvre notre cœur à un amour plus grand. 4. Exprimer notre amour par des gestes concrets, un service rendu, une parole bienveillante, une réconciliation recherchée. L'amour, comme le parfum répandu, se manifeste et se partage. La phrase clé, « Ses nombreux péchés sont pardonnés » puisqu'elle a montré beaucoup d'amour.
Jésus ne nous sauve pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons foi en son amour et que nous osons aimer malgré nos fragilités. Prière finale. Seigneur Jésus, tu as accueilli la pécheresse avec douceur et tendresse. Aide-moi à venir à toi sans peur, avec mon cœur tel qu'il est. Libère-moi de mes jugements et de mes rancunes. Remplis-moi de gratitude pour le pardon que tu offres. Fais de ma vie un parfum d'amour répandu pour toi et pour mes frères. Ta miséricorde m'a sauvé. Fais-moi marcher dans la paix. Amen. Ce texte nous invite aujourd'hui à 1. Abandonner nos